on se retrouve? On se retrouve au jour numéro 79 pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Je kiffe faire cette vidéo, je kiffe faire ce défi. Pourquoi? Parce que là, je rentre dans une période du défi qui est vraiment intéressante. Tout simplement parce que les clients arrivent. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais je t'ai expliqué en gros les différentes étapes du défi. Je t'ai tout documenté. Dans un premier temps, au début du défi, j'apprenais la compétence. J'étais focus sur des analyses de pages de vente et tout. Ensuite, j'ai commencé à prospecter. J'ai fait mon premier appel de closing. J'étais nul en prospection, j'étais nul en closing. J'étais pas ouf en copywriting, donc c'était un peu le début de galérien. Ensuite, c'est venu cette période où j'ai eu plusieurs opportunités, notamment quand j'ai rencontré le rentier immobilier dans la vraie vie et tout. Il est venu cette période où j'ai eu plusieurs opportunités, plein de clients avec qui j'ai discuté. À ce moment-là, j'ai compris que, en fait, réussir le défi, c'était pas forcément une vision ou un objectif lointain, mais c'était quelque chose qui pouvait arriver très bientôt. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que ces opportunités-là, je suis en train de les saisir et je suis en train de débuter ma collaboration avec des clients. Actuellement, je suis en contact avec 4 clients. En réalité 5, mais le cinquième, je lui ai officiellement dit aujourd'hui que je n'allais pas l'aider, simplement parce qu'il veut que je l'aide sur sa conciergerie, c'est le rentier immobilier. Il veut que je fasse un tunnel de vente à étiquette sur sa conciergerie. Le problème, c'est que c'est trop complexe, une conciergerie, c'est donc j'ai déjà du taf. Je vais l'aider plus tard, il souhaite créer un écosystème et tout, de formation en ligne, donc je l'aiderai plus tard. Donc, ce cinquième client, il compte pas. Actuellement, je suis en contact avec 4 clients. Donc, il y a 3 clients principaux. Je les ai notés là sur mon tableau, tu vois. Et en gros, tu vois, ça, c'est les 3 clients avec qui je bosse actuellement. Et en gros, ça, c'est les tâches que j'ai à faire pour eux. Donc, dans un premier temps, il y a un client qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que, de un, c'est un mec bonne vibe, un mec en or, un mec avec des valeurs. Et de deux, il a une excellente audience. Donc, vraiment, je suis si reconnaissant de l'avoir rencontré. Et là, je suis en train de commencer à travailler avec lui. Mais comme il n'a pas encore lancé son offre, il la lance dans quelques mois, je fais du gratuit. Ça me dérange pas parce que c'est vraiment un mec en or. J'ai presque terminé là, il faut que je termine ma séquence de bienvenue. J'ai fait la page d'opt-in, je vais le montrer. Il est satisfait. Donc là, c'est bon. Mon deuxième client, c'est un client qui a 5000 abonnés sur Insta. Donc lui, je dois lui faire une séquence de mail de vente pour sa formation. Donc je vais la commencer demain soir, une fois que j'aurai terminé la séquence de l'autre client. Et ensuite, j'ai encore un autre client. Ça, c'est un bon gars. Si tu regardes la vidéo, big up à toi. Big up à toi. C'est un mec qui a 20 ans. Et honnêtement, c'est un mec qui est un peu dans le même délire que moi. Et en fait, il est coach en trading. Et du coup, bah, je vais l'aider sur la partie marketing et tout. Donc là, je dois lui faire une page de vente et une séquence de bienvenue. Et en gros, il faut savoir que tout ce que je fais là, je ne suis pas rémunéré. Tout simplement parce que mon client, du coup, mon gros client, le mec en or, bah, ce mec-là, j'accepte de faire du gratuit. Voilà. Tout simplement parce que je sais que lui, ça sera du long terme et que j'ai confiance en lui. Les deux autres, en fait, je leur fais quelque chose, je leur fais un travail en échange d'un témoignage vidéo dans un premier temps. Parce que, en fait, j'ai déjà essayé de closer des clients, un 500 euros, un 2000 euros. J'ai pas réussi à closer avec avec des prix fixes. Pourquoi? Parce que de un, je suis pas excellent en closing, voilà. Et de deux, j'ai pas assez de social proof pour créer de la confiance. J'arrive pas à créer de la confiance. Et pour pallier à ce problème, du coup, ce que j'ai décidé de faire avec mon coach, c'est des témoignages. Donc des témoignages, c'est de rechercher des témoignages dans un premier temps quand je collabore avec le client. Comme ça, le mec, il me donne de la social proof pour mes futurs clients. Et en plus de ça, bah, vu qu'il est satisfait, bah, derrière on peut travailler ensemble et derrière je peux potentiellement le closer. Donc c'est pour ça, là avec deux clients, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire travailler en échange d'un témoignage, comme ça, si c'est ok, je continue avec eux. Et avec un client, bah, je fais du gratuit, mais quand il va lancer son offre, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui.
Il y a un quatrième client avec qui j'ai fait un appel tout à l'heure. Donc lui, il serait peut-être intéressé pour que je lui fasse une VSL. Il a déjà une audience, il a déjà une offre et tout. Et il serait peut-être intéressé pour une VSL. Donc les opportunités sont là. Il faut savoir que maintenant, après avoir débuté, après avoir galéré, après avoir prospecté, maintenant on délivre la valeur. Maintenant c'est ça l'étape. Maintenant on délivre la valeur. Maintenant on fait du bon boulot. Et là c'est vraiment une période de charbon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je me suis levé à 5h30 du matin. Dès que je me lève, boum, je prends ma feuille, là, mon prompt du matin où je t'ai déjà expliqué. Et derrière, boum, je bosse. Pas de petit déj, rien du tout. Je bosse. Je bosse jusqu'à 7h30 du mat, où là je prends mon petit déj. Et je vais en cours. En cours, je fais quoi? Je fais la prospection. Voilà. Je rentre, je fais quoi? Je continue à bosser le copywriting. Je fais un call. Ensuite, j'ai un call avec mon coach de copywriting. Ensuite, après le call de mon coach de copywriting, j'ai un appel avec le client dont je t'ai parlé. Et ensuite, après l'appel, j'ai fait quoi? J'ai récopé une page de vente. Et j'ai discuté avec des prospects. Toute la journée, depuis 5h30 du matin, j'ai fait que bosser. Et je suis en train de tout niquer là. Je suis en train de délivrer la valeur. En fait, depuis le début du défi, j'ai charbonné. Et j'ai galéré en fait à acquérir des bases de compétences en copywriting. J'ai galéré à avoir des opportunités avec des clients sans social proof. Et là aujourd'hui, j'ai des opportunités qui sont là. Donc là, je commence à me réveiller. Là, il y a plus de c'est dur ou quoi. Là, c'est du pur charbon. Parce que vraiment, si tout se passe bien, ça va le faire. Là, à moins que les clients me ghostent, tu vois. À moins que du jour au lendemain, ils me répondent plus. Je vois pas comment ça peut mal se passer, tout simplement parce que euh, je me fais relire mes travaux par mon coach. Donc je sais que je vais faire de la valeur. Je sais que je vais produire de la valeur. Maintenant, ce qu'il me faut, moi, c'est monter en compétence parce que mon coach ne sera pas là toute ma vie. Et il faut que j'apprenne un maximum de lui pour que derrière, quand je collabore avec eux sur le long terme, j'assure quand même des résultats. Donc là, c'est une période en fait où je remonte un peu la pente, c'est-à-dire que c'est vrai que ces derniers temps, je me rendais pas forcément compte, mais c'était un peu une traversée du désert parce que c'est vrai que je spammais la prospection, je me faisais insulter par message et tout. Bon, en soi, je l'ai pas mal vécu, hein, mais c'est vrai qu'en prenant du recul, c'est pas simple, tu vois, de trouver des clients sans social proof, sans rien, avec 30 abonnés, sachant que j'ai même pas publié de contenu sur Insta. Voilà, j'ai voulu être efficace, et j'ai pas voulu me faire chier. Et du coup, ça fait qu'avec mon vieux compte à 30 abonnés, sans contenu, sans social proof, c'est vrai que j'ai galéré à trouver les opportunités, mais en bourrinant, en harcelant littéralement euh, le marché, j'ai trouvé des opportunités. Aujourd'hui, je l'ai saisi. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, on n'arrête pas. Je continue sur ma lancée, on s'arrête pas. Demain, toujours 5h30, on bosse ce tableau là. Dans deux, allez, peut-être pas 2 jours, c'est ambitieux. Mais d'ici fin de semaine, elle sera terminée. Qui dit tableau terminé dit témoignage, dit peut-être début de collaboration à long terme. Ça va arriver, mec, ça va arriver. Il reste plus que 3 semaines dans le défi, dans le coaching, pas dans le défi, dans le coaching. Donc là, c'est vraiment une course contre la montre. Parce que oui, certes, j'ai les opportunités, je suis productif, mais d'un autre côté, il me reste que 3 semaines de coaching. Ce qui fait que si je veux me faire relire, gratuitement en tout cas, mes textes, j'ai 3 semaines. Donc j'ai 3 semaines pour charbonner comme un fou furieux et délivrer la valeur à mes clients. Il me suffit de 2 ou 3 clients pour être libre financièrement. Actuellement, je suis en train de parler à 4 clients. Il y a un client qui est ultra intéressant, mais quand je te dis ultra intéressant, il y en a 3 autres, c'est un peu voilà. Mais il suffit que dans ces 3 clients-là, il y en ait un qui soit intéressant, qui me rémunère. Si, il suffit qu'avec ces 2 clients-là, je fasse du long terme. Et j'ai réussi le défi, mec. Donc là, on va se coucher. On va défoncer notre journée, mec. Salut, à demain.